Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Merci de prendre le temps de regarder notre émission encore aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, nous intéressons à une condition de santé qui tous plus missier, qui madame. Dans Maurice, il y a environ 100 patients qui vivent avec sa condition de santé-là. Un de ce symptômes, c'est douleur, gonflement articulaire et saignement prolongé après une blessure. Nous avons dit l'hémophilie. Avec nos deux invités sur le plateau, nous avons tout d'abord avec nous la docteure Janaki Sonou, qui est la fondatrice et membre de l'Association mauricienne de l'hémophilie. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie et bonsoir tous les viewers de MBCD. Et nous avons aussi avec nous le docteur Assad Affar, directeur de l'aide humanitaire et de la formation médicale à la Fédération mondiale de l'hémophilie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est gentil. Alors, pour rappel, docteur Assad Affar, vous venez de très loin, vous venez du Canada pour voir justement comment ça se passe à Maurice et nous allons justement parler du but de votre voyage dans cette émission. Alors, docteur, pour commencer par définition, l'hémophilie, c'est quoi? Bon, l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire et qui coûte un humain qui a une hémophilie, les marques qui nous disent clotting factors dans ce sang. Et clotting factors qui sont faits quand une personne a une blessure, elle saigne, elle empêche ce saignement-là. Mais quand vous êtes dans sa marque de clotting factor, vous êtes saigné. Ça, c'est qui est arrivé dans sa patient hémophilie. Vous êtes saigné pour assez longtemps. Pas que moi, je dis que vous êtes saigné plus qu'un humain normal pour saigner. Mais seulement vous êtes saigné assez longtemps parce que vous avez marqué sa clotting factors qui empêchent ce saignement-là. Alors, qu'est-ce justement empêche le saignement dans les cours, docteur? Mais clotting factors qui, normalement, quand un humain a une blessure, vous trouvez qu'il y a une tendance pour saigner. Mais après quelques temps, ce saignement-là peut arrêter. Parce qu'il y a une clotting factors dans ce sang qui peut empêcher ce saignement-là pour longtemps. Alors, mais j'ai envie de demander qui trigger ça? C'est protéines, c'est quoi? C'est un manque de protéines? Bon, clotting factor, c'est un type de protéine dans nos sang. OK. Qui nous dit, sa protéine-là, nous dit clotting factors, ça coagulation factors, comment dire. Mais ça, je travaille dans où nous l'écossais pour empêcher ce saignement-là. Mais quand on peut marquer ça, quand on a un marquement, soit il y a des gens qui est sévère hémophilie, comment nous dire, ce facteur-là est bien baissé. Moins que 1% facteur quand on a, on a une hémophilie sévère qui coûte ou saigner beaucoup. Et on est capable de saigner spontanément, comment dire, qui sans aucun mal aussi, un patient qui a une sévère hémophilie, il est capable de saigner. Et quand je saigne, normalement, je saigne soit dans les muscles musculaires, soit articulaires, dans les joints. Mais ce saignement-là, s'il arrive assez souvent, il est capable à la longue d'une complication musculaire et articulaire dans sa bonne patient-là. Donc, quand on dit blessure, quand on dit saignement, c'est saignement intérieur, ça, docteur. Il est capable intérieur, quand quelqu'un est blessé, il est capable extérieur aussi. Oui. Mais dans l'intérieur, il est capable, normalement, il est dans l'intérieur, dans son muscle, dans son articulaire, et parfois capable, au cas saigner dans le ventre, au cas saigner dans la cervelle. Mais ça, saignement dans la cervelle, il est capable bien dangereux pour la vie d'un patient. Mais il est capable de saigner au cas saigner dans la gauche. Okay. Mais lui aussi, il est assez very serious. Donc, une maladie complexe, docteur, oui. Hein, l'hémophilie. Oui, on est capable de dire qu'il y a une maladie complexe dans le sens que ça saignement est capable de donner beaucoup de complications à la longue. D'accord. À la longue, il donne beaucoup de complications, c'est tout, comment nous dire, complications articulaires, musculaires, qui coûtent un humain, il est capable. Nous avons un patient qui, longtemps, quand vous n'avez pas de clotting factor pour le traitement, vous avez une complication, beaucoup de béquilles, de wheelchair, parce que vous êtes articulaire, est endommagé complètement. D'accord, évidemment, il y a beaucoup de douleurs. Oui. C'est des gens qui vivent un quotidien assez quand même, nous dire douloureux.
mais avec traitement. Vous pouvez expliquer avec traitement comment ça passait. Alors, on en a aussi avec nous, M. Béziaou, le docteur Assad Affar, qui est pévine depuis Canada. Il fait partie de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc, docteur, quel est le but? Qu'est-ce qui vous emmène à Maurice? La Fédération mondiale, c'est une organisation mondiale qui aide les pays qui sont membres de la Fédération mondiale d'améliorer la mise en charge et les services donnés à la communauté de hémophilie. Par exemple, la Société mauricienne de hémophilie, c'est un membre de la Fédération mondiale de hémophilie. Et pour ça, je suis ici pour discuter avec notre membre, ici l'Association mauricienne de hémophilie, comment on peut améliorer le travail de l'association mauricienne et comment aussi faire un partenariat avec l'autorisation de santé ici pour améliorer la mise en charge dans les 5 hôpitaux ici à Maurice. À Maurice, d'accord. Et docteur, quelle est la situation ici chez nous? Bon, nous, comme on dit au commencement, nous avons à peu près une centaine de patients qui souffrent à hémophilie. Mais hémophilie, on connaît les différents types de hémophilie. Il dépend de qui clotting factor peut marquer dans un jumon léco. Nous, normalement, nous avons clotting factor 1, 2, 3, 4, 8, 9, comme ça. Mais plus commun, c'est un marquement des facteurs 8 qui donne une hémophilie A et marquement des facteurs 9 donne hémophilie B. D'accord. OK? Mais dans Maurice, nous avons à peu près comme nous une centaine de patients hémophilie et parmi eux, nous avons 82 patients hémophilie A et nous avons 8 patients hémophilie B. Mais ça dépend de combien de marquements ou sa clotting factor dans l'écho. Si on a un marquement bien sévère, là, on a un patient hémophilie sévère. Mais ça sévère, là, nous avons 28 soit 30 patients qui ont une hémophilie sévère. Mais le reste du temps, nous avons une hémophilie mild et moderate. D'accord. Mais plus important pour nous, pour prendre charge, c'est un patient hémophilie sévère parce que vous êtes capable de saigner, comme on dit, sans aucun mal. Un patient peut dormir, le matin, il lever, nous une gonflée, il peut gagner douleur. Mais ça, nous besoin empêcher ça en in all urgency. Oui. La cause ça, tout ça, ben patient là, vous avez besoin de gagner des médicaments à temps. Pas seulement gagner un médicament à temps, vous avez besoin de gagner un médicament régulièrement qui nous dit prophylaxis, qui les empêche ça saignement là. D'accord. Oui. Donc, justement, docteur Affar, quand on écoute la docteure Sonou, on se rend compte que pour certains patients, le quotidien n'est pas très, très simple. Donc, c'est un vrai challenge pour les patients. Comment ça se passe, par exemple, au Canada, puisqu'on parle là d'une fédération mondiale? Donc, est-ce qu'on peut dire que dans le monde, c'est un petit peu la description que le docteur vient de nous donner? Donc, la mise en charge de l'hémophilie, les meilleures méthodes pour améliorer la vie de la patiente, c'est avec le prophylaxie que le professeur Sonou il a dit ça. Et le prophylaxie, c'est donne le patient le facteur de coagulation qui manque, le facteur 8 ou facteur 9, régulièrement. Donc ça, c'est remplacer le facteur qui manque. Et ça donne le patient la possibilité de vivre complètement vie normale. Quand nous remplaçons le facteur, la personne va vivre vie normale, sans saignement, sans difficulté, sans complications. Et ça, c'est le normal autour du monde. Ici, à Mauricie, il y a des patients sur le prophylaxie, mais pas pour tous les patients. Donc, en espérant, avec cette visite, avec le parole avec le ministère de Santé, on va trouver un moyen pour mettre toutes les personnes sur la prophylaxie. Alors, quel type d'avancée vous avez fait jusqu'à présent en matière de progrès dans la médecine pour traiter l'hémophilie? Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux produits
pour traiter l'hémophilie. Par exemple, le traitement classique était avec des facteurs ou avec le facteur de coagulation qui a de demi-vie qui est très court. Donc, pour remplacer ça, il faut donner les personnes avec hémophilie le dosage prophylactique 3 fois par semaine intraveineuse. D'accord. Maintenant, le nouveau produit, il y a des produits qui ils sont allongés le demi-vie de ce facteur, jusque par exemple 45 heures. Donc, on peut vous donner le facteur de coagulation 1 fois par semaine ou 2 fois, ou 1 fois par 2 semaines. D'accord. Ça va être très bien pour les difficultés pour aller à l'hôpital 3 fois par semaine pour avoir ça. Maintenant, le patient allait à l'hôpital 1 fois par semaine ou 1 fois par 2 semaines. L'autre chose aussi, il y a un nouveau produit qui on peut donner le patient 1 fois par 4 semaines. Et ça, ce n'est pas par intraveineux, c'est subcutané. Donc, le patient lui-même peut donner le médicament à lui. Okay. Il n'a besoin pas d'une infirmière ou un médecin pour lui donner ça. C'est pour ça, maintenant, avec le nouveau médicament, les nouvelles méthodes pour traitement, c'est plus facile pour le patient d'être traité. Alors, est-ce que vous voulez dire que dans le monde, vos patients sont traités de cette façon et c'est ça que vous voulez faire venir à Maurice? Oui, pour l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, ça les méthodes là-bas. Beaucoup de patients sur le nouveau produit subcutané ou le nouveau produit avec l'intraveineuse, mais avec le demi-vie allongé. Et en espérant, on va mettre toutes les personnes ici à Mauricie sur le produit subcutané ou le produit avec demi-vie allongée. Qu'est-ce que vous appelez demi-vie allongée? Parce que chaque coagulation, facteur de coagulation, il y a demi-vie. Et ça va être le temps quand nous donnons ça à la personne, le médicament va déaffectuer dans un temps très court. OK. Donc, si on va avoir le demi-vie allongé, le traitement ou le facteur reste dans le sang de personnes jusqu'à plusieurs temps. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous pécosons un accord de principe, mais aussi un rêve qui est une réalité, pour m'espérer, pour bientôt ici dans Maurice. C'est un nouveau traitement que la Fédération mondiale de l'hémophilie fait envie amener dans Maurice pour un patient qui vivent avec sa condition de santé-là, c'est-à-dire un traitement deux fois, on va dire, par semaine, ou tout simplement un traitement une fois tous les 2 semaines, dépendant de la situation du patient, du condition, enfin de la condition plutôt du patient donc dans lequel sa patient-là était. Donc, le fait, c'est d'améliorer et surtout d'optimiser la prise en charge du patient. C'est le but de l'échange qui est là en ce moment entre le ministère de la Santé et du Bien-être et l'Association mauricienne de l'hémophilie pour aider les patients mauriciens à avoir une meilleure qualité de vie. Alors, pour tout ça, docteur Affar, on a besoin de formation, d'empowerment, que ce soit au niveau des patients, mais aussi du personnel soignant. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez aussi former nos infirmiers et nos infirmières à Maurice? Oui. La mise en charge de l'hémophilie, c'est une opération complexe. Et on a besoin de former les hématologues, les pédiatriciens, les infirmières, les kinésiothérapeutes et aussi les travailleurs sociaux. Ah ouais. Parce que ça, c'est l'équipe qui s'occupe de la mise en charge de l'hémophilie. Et pour ça, en espérant qu'on va avoir un centre de référence dans un hôpital ici à Mauricie, vous avez 5 hôpitaux ici, on va
avoir un seul hôpital qui va désigner comme une centre de référence. Et dans ce centre de référence, on va former tous les professionnels de santé qui ils s'occupent de la patiente de hémophilie avec les nouvelles choses, avec l'éducation ou formation continuée pour avoir aussi un très bon service diagnostic pour les patients. Alors, docteur, le diagnostic, justement, c'est un de mes piliers clés que le personnel soignant, c'est à partir de là qu'il est basé le traitement du patient. Donc, comment ça se passe, le diagnostic à Maurice? Est-ce qu'il nous est déjà à la pointe de la technologie là-dessus? Bon, comme vous dit, Nathalie, le diagnostic, c'est la première étape. Qui, avant de traiter un patient, nous devons connaître qui est le diagnostic. Est-ce qu'il y a hémophilie? Est-ce qu'il y a hémophilie A, hémophilie B? Là que nous commençons à donner ce traitement. Oui. Heureusement, dans Maurice, nos laboratoires sont assez équipés pour faire ça diagnosis. Nous avons tout un screening test qui nous besoin. Nous avons tout un test qui nous dit facteur SS pour connaître qui sont clotting factor qui sont level comme il était, qui nous classe nos patients mild, moderate, severe. Nous aussi avons un test qui nous dit inhibiteur parce que nous devons comprendre que quand un patient il peut penser à facteur, parfois il arrive qu'un des patients commence à développer un anticorps contre ce facteur-là qui nous dit inhibiteurs. OK. C'est quand on développe ces inhibiteurs-là, là, pour traiter ce patient-là, il devient assez complexe. Mais nous aussi, nous avons une facilité pour diagnostiquer qu'un patient, est-ce qu'il développe ces inhibiteurs, soit non. Mais pour diagnosis, oui, nous sommes capables de dire que nous sommes assez placés, nous avons tout nos équipements, et le ministère de la Santé, les procure tout nos reagents consumables toutes les années. Mais nous avons assez moyens pour diagnostiquer toute une maladie hémophilie. Alors, le docteur Afar Pézanou qui se projette pour donner, surtout centralise un petit peu oui. Dans l'hôpital Victoria, que ben patient pour capable de gagner un daycare center. Alors, est-ce que vous pensez que ça aussi pour aider ben patient pour mieux gérer et mieux peut-être gagner ben information, gagner l'écoute, parce que tu sais, il y a beaucoup de questions, non, ben patient. Bon, laisse-moi dire, dans Maurice, en ce moment-là, nous avons un patient qui vient quand ils saignent, ils viennent à l'hôpital, ils gagnent un facteur concentré. Et là, tout un sévère, comme on disait avant, qui est le prophylaxie, qui nous donne des médicaments pour empêcher le saignement. Oui. Nous aussi faisons home therapy parce que vous connaissez un patient qui est pour venir à l'hôpital 3 fois par semaine. Évidemment, ce n'est pas easy. Pas facile. Il n'est pas facile pour le patient-là, pour venir 3 fois. Mais nous, à niveau Hemophilia Association, nous te donnons une formation tous nos patients qui sont capables de self-inject. Oui. Ils ont facteur concentré. Là, quand ils viennent, ils prennent un stock pour une semaine, soit des semaines. Ils ont à la case, ils même sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire piquer. Oui. Ils ont fait piquer. Ça nous dit home therapy. Mais seulement, qui peut arriver à cela, ça, un patient-là, nous donne ce traitement dans 5 regional hospitals. C'est un protocole un peu voyé. Parce que dans tout l'hôpital, vous ne pouvez pas traiter le patient de la même façon. Vous comprenez? Ça, c'est un défi que nous avons. Deuxième, ça se follow patient. Qui peut arriver à ce patient-là? Est-ce qu'il peut penser à home therapy? Mais malgré qu'il peut penser à home therapy, est-ce qu'il peut saigner? Soit il peut saigner? Combien de fois il peut saigner? Dans un mois, soit un an, combien de fois il peut saigner? Qui conditions sont joints, comme on dit, articulaires. Tout ça, là, un suivi systématique nous peine en ce moment-là. Mais il y a beaucoup de patients qui ont besoin de physiothérapie, qui ont besoin d'occupational therapy support, qui nous peinent à cela. Mais pour ça, nous disons que si nous avons un centre qui coûte, patient est capable d'aller dans le regional hospital, il est capable de penser au prophylaxis. Oui. Mais seulement, une fois tous les 2 mois, 3 mois, soit 4 mois, ils viennent dans un centre que nous sommes capables de faire un bon suivi avec ce patient-là. Nous guettons qui sont joints, qui sont bleeding rates, est-ce qu'il peut saigner entre, qu'il peut faire prophylaxis.
après, s'il y a les autres problèmes, s'il y a un problème, il y a besoin orthopédique consultation. S'il y a besoin de surgery, corrective surgery, est-ce qu'il est capable de faire ça? Donc, mais pour ça, nous avons envie que nous ayons un reference center que tout le patient capable d'avoir un bon suivi. comment les pour résidentiel ou bien les pour daycare? Non, les pour toujours daycare, Et nous identifions dans Victoria Hospital, nous avons déjà un daycare ward qui coûte ça les patients là capable venir. L'autre daycare basis, nous capable faire un suivi bien. D'accord. Donc, docteur Ndiaye, comme ça, le traitement existait dans Maurice, mais il faut mieux si nous sommes capables d'améliorer la qualité du traitement. Oui. Traitement existait, il suivi, qu'ils ont pu faire formation et ils ont pour parler, comme on dit en ce moment, ils sont en discussion pour qui, dans l'hôpital Victoria dans Candace, il y a une place, un endroit, un daycare center, que ben patient, le personnel, tout ben monde qui est concerné par l'hémophilie, ce cas besoin, ce cas cher aussi, docteur, de nos jours, de dire beaucoup de sharing aussi. Oui. Assez longtemps, nous partions un qui nous dit clinical hématologiste dans le pays. Oui. Mais ça, c'est un grand souci parce qu'il faut faire ce suivi. Okay. Mais là, dans le ministère de la Santé, nous avons un clinical hématologiste, nous avons un autre physicien qui est avec un training in hématologie, qui est capable de faire suivi de ces patients-là. Mais toujours, les patients sont capables de continuer par un traitement, de prophylaxis dans regional hospitals qui sont restés, continuer par d'autres médicaments, mais seulement pour faire un suivi. Une fois dans 2 mois, 3 mois, je viens dans sa centre-là qui continue à faire un bon suivi. Alors, oui, docteur Affar, vous avez compris ce que la docteure Sono a dit? Je peux ajouter, parce que maintenant, vous avez tous les moyens pour la mise en charge de l'hémophilie. Mais peut-être il y a un peu d'améliorer l'organisation de mise en charge de l'hémophilie. D'avoir un protocole? Un protocole, quelque chose comme ça, pour encadrement le traitement. D'accord. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, peut-être, docteur, standardiser le traitement? C'est ça oui, que vous voulez dire? Oui, c'est standardiser et harmoniser le traitement autour de 5 hôpitaux dans le pays. Pour que tout le monde se mette d'accord et on parle le même langage quand on parle de traitement. Donc, s'il y a un patient qui va aller à l'hôpital de Nahru ou l'hôpital de Victoria, cette personne, ça va avoir le même service, la même qualité de service dans tous les hôpitaux. Donc, un genre de charte pour les aider à... Et vous avez beaucoup de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est seulement l'organisation et un petit fine-tuning pour avoir plusieurs bons résultats. Ça, c'est une très, très bonne observation, docteur, dans le sens que vous nous dites qu'il faut fine-tune et je pense que c'est mondial. C'est un peu la même chose que vous voyez un peu dans le monde, non? Oui. C'est un peu ça. Je suis ici dans cette visite. J'ai voyagé de Sri Lanka, de Colombo, pour le même but, pour aussi avoir une MOU ou un partenariat avec l'association de Sri Lanka de hémophilie et le gouvernement de Sri Lanka. Alors, rapidement, docteur Affar, quand on parle de l'hémophilie, il y a aussi d'autres maladies sanguines qui ressemblent un peu à l'hémophilie et qui sont assez rares. Est-ce que vous avez constaté ce genre de situation à Maurice? Oui, parce que pour le moment, professeur Sono, il dit que vous avez maintenant 100 personnes de hémophilie. Mais le nombre de hémophilie qu'il faut avoir ici, c'est entre 160 et 200. Donc, il y a vous pensez nombre que ces de patients, personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces patients ne viennent pas vers le service ou bien ils ont des symptômes mais ils ne savent pas de quoi il s'agit? Mais personne lui dit que vous êtes un hémophile. Ah, d'accord. Et il y a aussi des autres maladies héréditaires de coagulation comme la maladie de von Willebrand. D'accord. Et ça, le prévalent de von Willebrand, c'est plus que l'hémophilie. Mais jusqu'à maintenant, l'association, ils sont seulement une seule maladie avec von Willebrand. D'accord. Et on pense qu'il y a plus de
400 ou 500 de maladies de von Willebrand qui existent ici. Alors, docteur, il faut diagnostiquer ça. Alors, justement, rapidement, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour rappeler toutes ces personnes auprès des services de santé? Il faut une formation, il faut aller les diagnostiquer? Oui, il faut faire de l'éducation de toutes les sociétés pour augmenter la connaissance de les saignements. Si une personne saigne et il a un problème avec la coagulation, ça peut être une personne avec von Willebrand ou hémophilie. Il faut venir à la centre de référence pour être diagnostiqué. D'accord, ou bien carrément à l'Association mauricienne de l'hémophilie. Oui. Alors, nous sommes arrivés déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, docteur, pour terminer? Comme je vous dis, vous avez un très bon système de santé aussi. Et nous avons rencontré le ministère de Santé, les personnes qui travaillent à le ministère. Ils sont très coopératifs en espérant qu'on va avoir un très bon memorandum de understanding avec le ministère de Santé pour améliorer la mise en charge aussi, avec l'aide de la Fédération mondiale et l'Association mauricienne de hémophilie. Tout à fait, avec une collaboration positive et participative pour améliorer la qualité de vie des patients. Docteur Senou, qui m'a envie de pour terminer? Bon, comment moi dire, je suis content de remercier la World Federation of Hemophilia parce qu'ils ont une délégation in Venise, ils supportent nous. Et aussi, ils donnent nous beaucoup de donations factor concentrate. Mais ça a fait très bon pour nous, les patients. Et comment docteur Azadine dit que bon, nous avons tout système, nous avons tout moyen que nous avons besoin de réorganiser. Si nous réorganisons, c'est très bon pour nous, les patients. Et nous avons un meeting avec le ministère aujourd'hui. Et je suis aussi conscient. Oui, je suis conscient et je suis bien positif. Et je pense que dans l'avenir, si nous avons un memorandum of understanding qui est nous pouvons avoir un bon reference center for hematology dans Maurice qui est bon pour nos patients. Très bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau, d'avoir trouvé le temps malgré votre agenda très rempli, docteur. Vous êtes un docteur Senou. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour partager avec les téléspectateurs et tous les fidèles de Mauricien Connu la Santé les défis qui peuvent attendre nous et surtout ce qui peut passer pour améliorer la qualité de vie de gens qui vivent avec l'hémophilie. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.